savez, pour les populations noires, il y a deux combats, de manière générale. Il y a un combat de lutte contre le racisme et il y a un combat de lutte pour la souveraineté. Nous faisons partie de ceux qui pensent que le racisme ne disparaîtra jamais. Il est consubstantiel à certaines contrées de l'humanité. C'est ce que je pense profondément. Mais ce qui peut changer, c'est le rapport de force. Et pour que le rapport de force change, il faut que la souveraineté puisse être récupérée. Et c'est sur ce terrain-là, moi, que je me préoccupe en tant que président de l'ONG Urgence panafricaniste, sur les questions d'autodétermination et de souveraineté. Que quelqu'un ne m'aime pas, je ne suis pas une victime, je m'en fous, je ne l'aime pas non plus. Mais par contre, si on m'exploite et on me vole ma terre, c'est là où nous allons nous battre pour renverser le rapport de force et devenir une force qui sera respectée par le reste de l'humanité. Pas une force dans une dimension capitaliste ou néolibérale, parce que je vomis ce courant, une force en adéquation avec nos valeurs, avec notre vision, avec notre tradition, avec nos perspectives en tant que population africaine ou afrodescendante. C'est sur ce terrain-là que nous sommes et c'est sur ce terrain-là que nous irons. Kémy Séba, activiste et figure emblématique du panafricanisme, a une fois de plus fait parler de lui après sa libération récente. Son arrestation par les autorités françaises a suscité de vagues réactions à travers l'Afrique et la diaspora. Après sa remise en liberté, il n'a pas manqué de lancer des critiques virulentes contre la France, ancienne puissance coloniale accusée d'ingérence dans les affaires africaines. Kémy Séba, connu pour son franc-parler, n'a pas hésité à dénoncer ce qu'il qualifie de néocolonialisme français. Pour lui, l'arrestation dont il a été victime est une tentative des autorités françaises, en connivence avec certains dirigeants africains, de faire taire sa lutte pour l'indépendance totale des États africains. Il a exprimé sa colère face à ce qu'il considère être une forme de répression des voix dissidentes qui osent s'opposer à la présence française sur le continent africain. Dans son discours post-libération, Kémy Séba a réitéré son engagement à combattre l'impérialisme sous toutes ses formes. Il a qualifié la France de vampire colonial qui continue à exploiter les ressources africaines, notamment à travers le franc CFA, une monnaie qu'il a toujours dénoncée comme étant un symbole d'oppression. Pour lui, la France maintient une domination économique et politique sur ses anciennes puissances coloniales, empêchant ces pays de prendre en main leur destin. Kémy Séba n'a pas seulement critiqué la France, il s'est également adressé aux dirigeants africains qu'il considère comme complices de cette situation. Il les a accusés de trahir les intérêts de leur peuple en acceptant l'influence étrangère, notamment française, au détriment de la souveraineté africaine. Cette nouvelle déclaration de Kémy Séba n'a pas laissé indifférent plusieurs personnes sur la scène nationale et même internationale. D'un côté, il est applaudi par une large partie de la jeunesse africaine qui partage ses idées et qui aspire à une véritable indépendance. De l'autre côté, il est critiqué par certains gouvernements africains qui voient en lui une figure dangereuse capable de les déstabiliser, notamment l'ordre établi par ces derniers. La France, de son côté, n'a pas officiellement réagi aux accusations de Kémy Séba. Cependant, l'activiste a promis de continuer son combat, affirmant qu'aucune arrestation ou tentative d'intimidation ne pourra le faire taire. Kémy Séba continue de jouer un rôle très prépondérant et central dans la lutte pour la souveraineté de l'Afrique. Sa récente libération n'a fait qu'exacerber ses critiques envers la France et renforcer son appel à une Afrique libérée de toute domination extérieure. Kémy Séba n'est pas passé une fois de plus par 4 chemins pour en quelque sorte remettre à sa place l'ancienne puissance colonisatrice. Une réaction qui a été partagée par plusieurs personnes et appréciée. Eh bien les amis, c'est sur ce pas que nous allons nous séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Qu'est-ce que vous en pensez de cette sortie de Kémy Séba après sa libération? Partagez massivement la vidéo aux amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.